Hello, je viens vous parler de petit mini-album que j'ai créé à partir d'une boîte à clés de récup. Donc j'ai utilisé la collection de rouille et de vapeur de Laetitia, qui est juste magnifique. Elle est superbe. J'ai pris un truc avec. Donc j'espère que vous allez bien voir parce que je suis un petit peu court. Donc voilà, donc c'est une belle boîte à chaussures. La patine était déjà comme ça, j'ai juste un petit peu accentué avec cette peinture là. Donc voilà, je sais pas s'il lui en reste à Laetitia, mais voilà, j'ai utilisé ces trois couleurs là. Donc vous avez je connais pas écrire oignon vert, rouille et aquarium. Donc voilà. Donc j'ai utilisé cela, j'ai utilisé une chute de chipboard, en fait une chute. En fait c'est tout un grand chipboard AB Studio où vous avez en fait chaque fois les petits engrenages à prendre. Ici en fait c'est le négatif si vous voulez. Et ici il y avait en fait une comment dire une ardoise. Oui, c'est ça en fait. Je cherche mes mots, mais c'est une ardoise. Et donc j'ai enlevé l'ardoise, donc c'est pour ça que vous voyez quelques ébrêchures, mais bon, moi ça me dérange pas. Ça fait justement bien typique. Et donc ici je suis venue travailler avec les peintures, mon négatif, et c'est ça qui remplace du coup mon ardoise, et comme ça on voit le mini à travers. Je cherche mes mots, désolé. Ici j'ai utilisé des shakers. Ça c'est une lanière d'un vieux sac que j'ai juste retravaillé avec des wax. Voilà. Ici j'ai créé quelques petites breloques. J'ai des moulages Stamperia, un petit réveil, un petit cadre, des engrenages encore, une jolie clé. Ça aussi c'est des moulages, des fleurs. Ça fait partie de la collection, comme les petits chiens et tout ça, parce que je fais un album sur mon chien. Donc voilà. Donc ici j'ai juste mis, je vous montre comment de nouveau, un moulage, une petite fleur pull, une grosse fleur métallique et une petite fleur mint qui allait super bien. Je trouvais que le pêche, le mine, le rose, noir, tout ça allait bien avec l'ensemble. Donc je regarde que je suis bien cadrée. Je vous ai pas fait de tuto. En fait il est très simple. Donc je vais vous l'expliquer. Je vous ferai une feuille certainement avec les dimensions. Donc je vous explique tout cela. Donc vous voyez ici bêtement, ça c'est la fermeture de départ. Ici il y avait une jolie plaque, je l'ai fait sauter et donc j'ai remplacé par des papiers. Je vous montre ici l'intérieur. Voilà, donc, vous voyez c'est du bon assemblage de tout. Voilà, ça c'est un des chipboards qui par exemple était là au départ. Donc ici le système en fait, c'est que j'ai voulu suspendre l'album. Vu que je dois filmer couché, vous ne le verrez pas beaucoup. Et en fait, j'ai utilisé les PLA. J'ai utilisé un shaker comme celui-là de devant. Sauf qu'ici, j'ai utilisé le calque, j'ai mis les paillettes dedans. Ici, je l'ai utilisé que la forme. Sans calque, sans paillettes dedans, je l'ai fait cru. La chaîne, en fait, elle sert à venir attacher sur mes trois petits, comment dire, crochets. C'est ça. Et mes breloques font le poids. En fait, quand j'enlève l'album, j'ai besoin d'avoir une certaine aisance. Donc ici, je suis juste venue bloquer avec une petite pincette, une petite, un pergane nourrice original, on va dire, que vous trouvez en boutique, pour accrocher des petites clés et des poids, parce que je veux que ça retombe. Donc je vais vous l'enlever. L'album est tout simple, c'est une reliure en U, tout simplement. Hop. Voilà. Voilà. Donc ici vous aviez une deuxième ligne pour mettre des clés. Donc j'ai enlevé tout, j'ai tout arraché. Ici je suis venue rajouter un joli métal, quelques engrenages en moulage. Ici de nouveau un engrenage de la planche de chez Porte de devant. Et je suis venue après mettre à plat et puis remettre un joli papier, tout simplement. Et donc mon album s'accroche là. Je vais bouger ça pour vous montrer maintenant l'album. Hop.
l'album. Donc, vous voyez, en fait, les deux côtés, j'ai mis des breloques. Et donc, vous voyez bien que mes breloques sont plus longues que devant. En fait, quand je vais prendre, mes breloques vont venir bloquer des deux côtés. Je ne sais pas si vous voyez, elles vont venir bloquer ma chaîne. Comme ça, je peux l'accrocher dans mon album et le suspendre. Alors, les PLA, j'ai fait le test. J'ai accroché une grande bouteille d'eau d'1,5 litre et ils n'ont pas bronché. Donc voilà, c'est solide. Je vais hésiter à les doubler, mais franchement c'est solide. Donc voilà, donc le système de ferme d'accroche, du coup, ben, c'est une chaînette avec des breloques, des petites pinces et nos 3 PLA qui servent à tout tenir et à tout suspendre. Donc comme je vous disais, l'album c'est un U. Vous voyez, on appelle ça le relier en U. Donc j'ai chaque fois fait un petit U dans du Brésil vert, bleu. Ici, le premier fait 2 cm, puis c'est 1 cm, et puis c'est 0,5 cm, plus chaque fois une petite lanière d'1 cm. Voilà. Et puis je suis venue placer mes papiers. Je vous ferai ça en photo, hein. Je vous mettrai les mesures en photo. Donc, les papiers sont juste, les reliures sont juste collés l'une dans l'autre, et puis je viens placer mes papiers d'un côté et de l'autre. Alors, ils font 18 de long de mémoire. Je cherche une date. Hein. Donc, que je dise pas de bêtises. Voilà, ils font 18 de long sur... Ouf. J'ai fait 13 de haut. En sachant très bien que j'ai chaque fois un petit bord. Donc, j'ai pas mis beaucoup d'embellissement parce que je trouve que les papiers étaient tellement beaux. Donc vous voyez ici, c'est vraiment, j'ai mis que le papillon, les PLA, quelques découpes d'engrenage de dice en noir, bien qu'ils ressortent et qu'ils soient assortis à mes PLA. Un petit mot, et tout le reste c'est le papier de la collection directement. Donc voilà, donc ici, donc vous voyez, ça c'est le basil que j'ai utilisé. Donc la même chose, j'ai juste mis un petit masking tape en plus parce que je trouvais que ça donnait un petit cachet. Voilà, donc moi comme d'habitude je ne colle pas mes embellissements, comme ça on peut glisser la photo en dessous. Ici j'ai utilisé les petites, petites pochettes du junk, donc c'est de nouveau le papier. J'ai utilisé les tacs, j'ai utilisé la carte postale que j'ai pleinement doublé. En fait ici je vais pouvoir me glisser tant de photos que je veux. Là je pourrais mettre des photos, là je pourrais me glisser, donc voilà. La même chose, l'enveloppe, elle est juste fermée par une petite agrafe, trombone. Et donc là, je mettrai les photos que je voudrais aussi dedans. Voilà, donc vous faites d'abord un petit bout ici. Je vais vous mesurer tout ça, je vous marquerai tout ça. Et puis ça devient une petite pochette, vous pliez 3 bords, tout simplement. Et vous venez glisser tout ce que vous voulez dedans. Voilà, donc je vais vous noter ce que j'ai fait comme dimension. Vous les mettez où vous voulez, hein, c'est n'importe de toute façon. Ici, la même chose. Je n'ai rajouté qu'un papillon et là un embellissement. Le reste, ça fait partie du fond. Alors ici, j'ai joué avec les petits tacs. Donc en fait, il y en a un là qui sert pour derrière et un ici. Tout simplement. Donc j'ai bêtement fait un petit accordéon où j'ai passé une petite corde derrière qui vient se nouer ici, naturellement, dans le petit tac qui lui sert de fermeture. Donc voilà, vous voyez, tout bête, tout simple. Et là, je ne l'ai pas collé pour vous montrer. Donc en fait, j'ai mis ma corde, j'ai suivi mettre de l'épaisseur pour ma corde et la place. Et puis ici, je viendrai mettre 2 masking tape et coller ceci dessus. Et masking tape comme là pour être accord, ou même pas, je suis non, je ne voudrais même pas le mettre. Non, c'est bien comme ça. Et donc là, vous mettez autant de photos que vous voulez. Voilà. Hop. Je refermerai après. Alors ici, donc ça c'est l'autre tac. Vous voyez, il commence là, l'autre tac. Et là, j'ai utilisé mon petit PLA de l'ancienne collection que Laetitia avait sorti en Steampunk. C'était
quel était le nom de la collection? Celle avec les filles. Ah, je sais plus le nom par cœur. Ah, je vous le mettrai en dessous. Donc en fait ici mon petit PLA, comme vous voyez, mes pochettes, on ne sait pas les sortir. En fait je l'ai monté sur un bras et en fait mon petit PLA, et ben il tourne, ma clipette PLA. Et du coup ça libère mon petit tac. Et ça libère ma petite enveloppe que je n'ai pas fermée car je ne sais pas si je vais mettre des photos comme ça ou si je vais mettre des photos dedans. Donc je n'ai encore rien fait là. Et de nouveau le petit tac. Ça c'est un des coins du junk. Et c'est maintenu par mon engrenage et par une petite plume qui se trouve dans le set de découpage où vous venez mettre un petit papillon pour cacher la tige parce que c'est pas beau. Comme ça vous fait un petit chapeau un petit peu différent. Donc voilà, je vous ai montré la petite astuce de la PLA. Donc voilà, la clipette elle peut vous servir comme bête clipette ou ici elle peut vous servir à fermer votre système. Tout simplement. Hop là, vous voyez, c'est tout ça. Alors ici c'est l'autre coin. J'ai mis les engrenages, j'ai mis des petites étiquettes. Et en fait ici j'ai mis bêtement deux petites pochettes tout simplement. Voilà, bah ici c'est une petite carte tout simple, j'ai même pas fait une pochette. Et ici j'ai fait comme ceci, une petite pochette. Vous voyez, c'est tout simple. Et j'en ai encore un dedans, je le vois. Ouf, ouf, ouf. Celui-là il est un peu plus petit. Donc ici c'est la dernière enveloppe. Et en fait j'ai monté mon petit cœur sur une cartonnette, ce qui me permet du coup d'ouvrir et de venir bloquer la fermeture de mon enveloppe tout simplement en le repassant derrière. Voilà. Hop, je remets vite tout. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Ici, c'est la même chose, c'est tout simple. Ça, c'est le décor du papier. Et je suis juste rajouté mes petits engrenages, une fleur, le petit animal. Ici, la même chose. Ça, c'est dessus. Et je n'ai rajouté que le rivet et les mots ici. Et une petite fleur. Voilà. Ici aussi, c'est toujours la même chose. On a juste rajouté. Voilà. Et ici, c'est la deuxième pochette. C'est tout simple aussi, c'est le même système que l'autre côté, que la page 2 en fait, on va dire. Et donc vous faites un petit carré, vous pliez 1 cm de chaque côté et vous avez votre petite pochette. Donc voilà. Ici j'ai laissé comme ça parce que, voilà, je trouve ça qu'on a laissé ce petit bout de rien, donc je me suis dit on peut mettre une petite photo. Et un autre petit tag de la collection. Donc voilà, j'ai un album assez simple en fait que j'ai juste utilisé du Brésil. Le reste c'est les décors qui sont présents sur les papiers. Ici aussi j'ai encore plein de découpes, donc je vais encore faire d'autres choses. Voilà, donc ça ici c'est la même chose en fait, c'est le décor, ça c'est l'autre PLA. Donc c'est le décor de papier, je n'ai mis que des engrenages et le PLA et ça fait suffisamment son job. Donc, je vais vous marquer les mesures des papiers, je vais vous marquer la reliure. Et donc c'est très simple. Hop, je vais vous montrer avec un petit bout de papier si j'ai. Hop, c'est très simple, Voilà. On va faire avec ça. Voilà. Donc en fait, vous pliez votre reliure, on va dire. Enfin, ça ne sera pas les bonnes mesures, on va dire que ça fait 1 cm. Vous pliez à 1 cm plus loin, ou ici 2 par exemple, et voilà, vous avez votre base de U. Et donc voilà, vous avez ça. Ici, la même chose, vous faites la même chose dans 2. Je fais au pif, hein, mais bon, c'est toujours la même chose. On fait ça, on plie 1 cm. Ici, on va faire plus petit. Voilà, et vous avez votre reliure. Et donc j'ai fait 3 fois ce système là et ceci vient se coller au milieu de l'autre et on part donc de 2 cm, 1 cm et 0,5 et ça vous fait votre base de vos pages tout simplement. Ça s'appelle reliure en U. J'en ai déjà fait plusieurs, donc voilà, c'est tout simple à faire. Je vais vous mettre les mesures, mais bon, si vous trouvez une boîte à chaussures, à clé, il faudra adapter suivant votre boîte à vous. Moi, c'est pour ça que je vous explique le système.
bêtement. Je vais vous mettre mes mesures à moi, mais adaptées. Et donc la reluire, vous avez vu, c'est tout bête, c'est tout con. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc voilà, je vous dis bisous, à bientôt. Je vous ai mis plein de photos, comme d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je viens voir de temps en temps pour vous répondre. Bisous à tous.